Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réviser les formules qui permettent de calculer les quantités de matière d'espèces chimiques. L'objectif, c'est de savoir combien il y a d'espèces chimiques de chaque sorte dans un échantillon de matière, et nous allons donc compter ces espèces chimiques en mol. Une mol, c'est un ensemble de 6,02 fois 10 puissance 23 éléments identiques. Donc premier cas, on a une espèce chimique pure, et on veut savoir quelle est sa quantité de matière, donc combien il y a de moles. Le sucre, ce sont des molécules de saccharose, C12H22O11, que voilà. Il n'y a que ça dans le sucre, c'est un corps pur. Il est solide. Pour déterminer sa quantité de matière, on va simplement le peser, donc sa masse nous permet de calculer la quantité de matière en moles. On divise la masse par la masse de 1 mol, qui s'appelle la masse molaire, et on obtient donc la quantité de matière. Deuxième cas, si l'espèce chimique pure est liquide, donc de l'eau par exemple, des molécules H2O, dans ce cas-là, on peut réutiliser la formule précédente, on peut peser l'eau, mais la plupart du temps, on va mesurer son volume, donc on va remplacer la masse dans la formule par ρ fois V, la masse volumique multipliée par le volume, la masse volumique en grammes par litre, le volume de l'eau en litres, on divise par la masse molaire et on obtient la quantité de matière d'eau liquide. Troisième cas, si l'espèce chimique est gazeuse, donc voilà par exemple un conteneur de butane, le butane c'est C4H10, voilà la molécule de butane. On peut réutiliser la formule avec la masse ou la formule avec la masse volumique, mais la plupart du temps pour un gaz, on ne nous donne pas la masse ni la masse volumique, on nous donne le volume de gaz et le volume molaire. Dans ce cas, on va utiliser cette formule. On va diviser le volume de gaz par le volume molaire, c'est-à-dire le volume qu'occupe 1 mol de gaz. Et en faisant ça, on trouve bien la quantité de matière en mol. Deuxième cas, l'espèce chimique dont on veut connaître la quantité de matière est dissoute dans une solution, c'est un soluté. Donc la question c'est comment calculer la quantité de matière d'un soluté qui est dissous dans une solution. Donc, prenons une solution d'eau sucrée par exemple, le soluté c'est donc le saccharose et le solvant c'est l'eau. Nous on veut calculer la quantité de matière de saccharose qu'il y a dans un certain volume de solution. Donc pour ce faire, on va utiliser la formule de la concentration. Le nombre de moles de soluté est égal à la concentration en moles par litre multiplié par le volume de la solution. Si jamais on a la concentration en masse, en grammes par litre, on doit d'abord calculer la masse de soluté en utilisant la concentration en masse et le volume de la solution en litres. Et puis, une fois qu'on a trouvé la masse, on va utiliser la formule du départ, puisque le soluté, c'est un corps pur. Donc le nombre de moles, c'est la masse de soluté sur sa masse molaire. Nous avons passé en revue les formules qui permettent de calculer les quantités de matière, l'objectif étant, devant un énoncé, de pouvoir rapidement identifier la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est un corps pur, solide, liquide ou gazeux? Est-ce que c'est un soluté dans une solution? Et en fonction de ça, utiliser rapidement et sans faire d'erreur au niveau des unités, les formules qui permettent de calculer les quantités de matière. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour un tuto beauté où je vous apprendrai à vous faire les sourcils. Ciao à tous!